Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le petit collectionneur de retour après plus de 3 mois d'absence il me semble. Alors je vous ferai une petite vidéo mise au point quand même pour vous tenir au courant parce que c'est vrai que 3 mois ça fait beaucoup. Histoire que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on a été absent, pourquoi la Miss elle est pas là. C'est pas parce que j'ai changé de femme, c'est parce que tout simplement elle a plus de temps pour elle. Mais j'expliquerai ça dans une vidéo mise au point je pense à l'avenir. Pas dans 3 mois. Donc ça fait 3 mois effectivement, donc il y a eu pas mal quand même de rentrées, pas mal de bonnes petites trouvailles. Ça va partir complètement freestyle, c'est-à-dire ça peut être des trouvailles d'il y a 2 jours, comme il y a 3 mois. Il n'y a pas forcément d'ordre chronologique. Mais le plus important, c'est qu'il y ait un petit retour quand même et puis qu'on puisse partager ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par les trouvailles en magasin. Alors, j'ai eu la chance, enfin on a eu la chance de trouver un petit Pokémon Saphir Alpha sur la 3DS. Il est encore neuf, on ne l'a pas encore essayé. Tout simplement à Mont-Leclerc, il faisait 50% sur tous les jeux vidéo et sur les consoles aussi. Enfin, sauf sur les PS4 où il n'y avait que 20%. Mais il restait que, enfin il n'y avait plus de consoles, tout simplement, il restait que quelques jeux. Donc on s'est pris celui-là. On voulait prendre aussi le Ruby, mais en fait on pensait que la remise était sur la carte. On pensait ça au début, donc on s'est dit on va pas prendre trop de trucs et arriver à la caisse et qu'on nous dise quand même que c'est pris plein pot. Et on s'est rendu compte que finalement non, c'était bien une remise immédiate. Et quand on y est retourné, ben, il n'y avait plus la promo. Donc un peu les boules, mais bon, c'est pas bien grave. Alors ensuite, ah, celui-là c'est pour juste après. Alors il y a eu pas mal de petits jeux GameCube aussi, enfin du moins il y en a eu 3, mais 3 très bons titres. Le premier, donc c'est à Cash qu'on les a trouvés. D'ailleurs, dédicace à mon partenaire et collègue Jules Nax, on s'est rendu compte que notre Cash, lui, se foutait bien de notre gueule, mais bon, on y va quand même, hein. Mais bon, il commence à sortir des prix assez incroyables. Mais bon, j'ai quand même pu trouver un prix raisonnable. Ce petit Metroid Prime, en parfait état, et en plus il est complet. Il me semble que derrière, ouais, là on peut voir à peu près, il y a le code VIP. Voilà, le code VIP. Donc il n'est pas gratté étant donné que celui-là n'avait même pas la petite bordure à gratter. Voilà. Ensuite, le petit Metroid Prime 2 Echo. Voilà, si je le montre, je pense que c'est mieux. Ça fait longtemps, il faut que je me réhabitue. Donc lui aussi il est complet. Il me semble que ouais, il y a aussi le petit code VIP. Donc ça c'est cool. Donc les deux petits Metroid, c'est vrai que je les avais pas encore. Et ensuite, un dernier petit jeu GameCube. Alors pour ceux qui sont amis avec nous sur Facebook, ils ont pu voir la photo. Alors je vais prendre quand même un peu de temps pour expliquer parce qu'il y a une petite anecdote. Donc j'étais avec un collègue qui descendait de Lyon pour des vacances. Et on va dans notre cache, enfin dans mon cache. Et on voit pas grand chose. Franchement, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Puis à un moment, je vois une boîte noire cachée derrière les jeux Wii U. Clac, je tire et je me rends compte qu'en fait, tout simplement, il a été caché. Parce qu'il s'agit, boum, du petit Fire Emblem. Voilà. Donc le Pass of Radiance. C'est tout simplement, franchement, c'est un énorme coup de chance. Parce qu'il était caché. Donc il y a sa notice. Après, est-ce qu'on peut dire complet à 100%? Je ne pense pas, mais il y a sa notice et il est en excellent état parce que ça c'est quelque chose. J'ai pris le jeu, je suis directement allé voir la vendeuse et je lui ai demandé s'il y avait la notice, si le CD n'était pas trop en mauvais état. Parce que rentrer un jeu comme ça avec la notice, enfin sans notice, avec un CD défoncé, franchement, ça m'aurait un peu dégoûté, mais j'étais comme un dingue de le rentrer parce que même si j'ai plus trop envie de dire les prix parce que c'est quelque chose qui m'a un peu agacé dans les vidéos. Je l'ai quand même touché à 29,90 €. Donc voilà. Donc avec mon collègue, on était franchement comme des dingues. Un petit Fire Emblem sur la GameCube, ça fait extrêmement plaisir. De la PS2, vous avez l'habitude. J'ai trouvé, hop là, un petit Ghost Hunter. C'est assez sympa, c'est une sorte de petit survival horror, pas trop hardcore, donc ça me va. Hop là, donc il est complet, en excellent état. Alors, j'ai les commencé. Ce que je peux dire, c'est que par contre, les doublages sont super parce qu'il y a Vincent Cassel qui fait le personnage principal. Et Vincent Cassel dans les doublages, il a fait quand même quelques films, il me semble, en doublage. Et c'est vraiment excellent. Franchement, il a une voix qui passe super bien. Et dans ce jeu, ça donne. Ça évite que ça fasse un nanar parce qu'après, le gameplay, pas forcément extraordinaire. Mais le fait qu'il y ait un très bon doublage, franchement, on rentre un peu plus dans le jeu. Donc voilà, le petit Ghost Hunter, pour ceux qui... Parce que franchement, moi, je l'avais jamais vu auparavant. Donc voilà. Ensuite, un petit Gungrave, ou Gungrave, peut-être. Je pense que c'est Gungrave. Donc, hop là, il est complet.
Alors, je l'ai pas trop testé, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Il me semble que c'était après un apéro avec les collègues, donc j'étais un peu mort-pilot. Donc c'est un gros jeu de shoot. D'après ce que j'ai pu comprendre, voilà, il y a les balles illimitées, puis c'est un gros bordel. Donc ça peut être rigolo. Après, est-ce que je vais le faire? Je ne pense pas. Ensuite, un petit Grandia 2 que j'ai eu la chance de trouver aussi dans un cache à un prix très très intéressant. Malheureusement, dégueulasse, il n'y a pas la notice. Mais bon, franchement, je l'ai vu et puis à un prix intéressant, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc Grandia 2, un immense RPG aussi de la Play 2 pour tous ceux qui n'ont pas testé, franchement je vous le conseille. Et ensuite, alors là je suis extrêmement content de le rentrer. Un petit hack and slash, Champions, donc que je dise pas bêtises, Return to Arms. Donc c'est la suite il me semble de Champion of Norat, qui est aussi sur la PlayStation 2. Ce sont de très très grands hack and slash, puis là c'est dans un état, c'est du neuf quoi. Donc il est complet. Ce sont de très très bons hack and slash. Il me semble que c'est par les mêmes développeurs que Baldur's Gate, mais je crois que j'en avais parlé de son épisode précédent, enfin de l'épisode précédent. Bon voilà, alors ensuite, on va passer au vide-grenier. Ouais, il y a pas mal de trucs encore. Alors, donc avec mon collègue Jules Nax, on a fait un vide-grenier d'ailleurs dimanche 21. Alors, qu'est-ce que j'ai pu trouver? Alors, on a croisé un collectionneur voilà, qui fait les vides-greniers aussi, et souvent on croise. Et là, il vendait quelques jeux à des prix franchement très intéressants. C'était 2 euros le jeu de PS2, GameCube et PS1, et puis même on pouvait le faire baisser, c'était vraiment intéressant. Donc moi j'ai pris un petit Rumble Pack sur la 64. Il m'a même filé un petit jeu Game Boy, donc Astérix, et tout ça pour 3 euros. Donc je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Donc là, ça part en freestyle. Ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être comme bah là, dimanche dernier, ou ça peut être il y a plusieurs mois, comme pour celui-ci. Voilà, donc aussi avec Jules Nax, on a eu la chance de trouver une petite Game Boy SP. Donc en plus, elle est pas trop dégueulasse, hein. Il y a quelques petites rayures là, je sais pas si on les verra. Voilà. Mais par contre, l'écran est en excellent état. Et j'ai eu la chance de la trouver pour 3 euros. Donc ça fait plaisir. J'ai pu trouver des petits jeux aussi Game Boy. Donc pareil, j'avais mis la photo sur la page Facebook. Un petit Wario Land 2, ça fait super plaisir parce que c'est un jeu excellent. La licence des Wario Land, de toute façon, enfin des Wario du moins, sur Game Boy sont vraiment géniales, que ce soit sur la Game Boy Color ou Advance, c'est de la tuerie. Un peu moins fan après des épisodes qui sont sortis sur la Wii, le WarioWare il me semble, et pas trop aimé le Wario World non plus sur GameCube. Ensuite un petit soccer, on s'en bat la race, et un petit Darkwing Duck, voilà, aussi. Donc je l'avais jamais vu celui-là auparavant, en vide-grenier ou en magasin, donc ça fait plaisir. J'ai pu trouver une petite démo One, donc mes collègues m'ont renseigné, m'ont dit que tout simplement c'était la démo qui était sortie à l'époque de la console, donc de la PlayStation. Donc ça fait plaisir, il n'y a pas de notice, il y a le CD, il est en excellent état, mais apparemment à l'époque elle était sortie en édition cartonnée. Et c'est vrai que là, bah voilà, c'est tout simplement c'est dans la boîte classique. Voilà, donc et en plus il y a bien la petite jaquette derrière. Mais bon, je savais pas trop, franchement je l'ai pris par curiosité parce que bah, moi, là, quand la console est sortie, j'étais encore très jeune, donc bah, forcément je l'ai pas eu à sa sortie. Alors j'ai eu la chance de trouver, enfin la chance oui c'est du Platinum dégueulasse, mais un petit Final Fantasy X sur la PS2, un petit Final Fantasy X-2 sur la PS2 toujours, et le Final Fantasy XII, voilà. Donc bon, même si c'est des titres vraiment très très classiques, ça fait toujours quand même plaisir de rentrer du Final Fantasy. Même si je les ai, c'est pas bien grave. Je sais que mon collègue de musique, il faut que je lui envoie un colis depuis un moment. Si tu passes par là, t'inquiète pas, il est là. Je vais le remplir encore un peu. Alors ça c'est un peu un caca, mais bon, ça fait voilà. Je suis fan de la licence, donc un petit Gran Turismo 4 Prologue. Cette version-là, je l'avais pas, donc franchement, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est pas non plus un truc formidable, mais moi ça me fait plaisir. Pareil, ça a un petit driver, Parallel Line. Donc celui-là, je l'avais jamais fait. Voilà, complet. Pareil, c'est du driver, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est pas non plus merveilleux. Alors après, on rentre dans la bouse. Un petit Hulk, donc c'est ouais, l'incroyable Hulk. Voilà. En plus, c'est dégueulasse. Il n'y a pas la notice.
Mais c'est pas bien grave. Parce qu'en fait, tout simplement, je connaissais pas celui-là. Donc avec Junax, on s'est dit, bon, bah voilà, enfin, je me suis dit, je vais le prendre, c'est quoi, je vais le prendre, parce que ça se trouve, c'est une bonne surprise. J'y ai pas joué, mais quand j'ai vu les critiques, je pense que ça va être une mauvaise surprise. Et après, en mauvaise surprise, un Terminator 3, Rédemption. Hop là, The Redemption, et pareil, sans la notice. Donc en général, je prends pas quand il n'y a pas la notice. Mais pareil, je l'avais jamais vu par le passé, donc je me suis dit, bon, ben voilà. Ça se trouve, franchement, j'ai eu le culot de penser que ça pouvait être rare. Enfin bon, ensuite, ça fait plaisir. Un petit Blood Rain 2. Et franchement, celui-là, c'est la première fois que je le vois. Celui-là, il me semble que je l'ai acheté, oui, au collectionneur, donc qui revendait quelques jeux qu'il avait en double. Hop là. Donc ça fait super plaisir parce que c'est la première fois que je le voyais. On a l'habitude de voir le premier en général, mais le 2 non. Donc je pense qu'il est un peu moins commun quand même, celui-ci. Donc voilà. Je pense pas que j'ai trop besoin de présenter la série des Blood Rain, c'est quand même assez connu, je pense. Et ensuite, un petit Yakuza. Donc ça, par contre, ça fait extrêmement plaisir. En fait, je l'ai pris dans le... C'était un lot hein, que la dame elle vendait avec le Final Fantasy X et le Final Fantasy X-2. Et j'ai pris celui-là aussi. Donc je ne les ai pas présentés ensemble parce que je pensais que c'était le plus intéressant, tout simplement. Il est complet. Donc c'est un mélange de Shenmue et de GTA, on va dire. Ils ont mixé tout ça pour faire ce jeu. Euh, je ne connaissais pas du tout. Je savais qu'il était sorti sur PS2. Je savais qu'il y avait des épisodes sur PS3. Mais franchement, les informations que je sors, c'est parce que je me suis renseigné. Donc voilà, c'est un mélange de Shenmue et de GTA. Et apparemment, c'est un très très bon titre. Apparemment aussi, la version, enfin les versions sorties sur PS3 sont plutôt moyennes. Donc en tout cas, voilà. Le petit Yakuza, moi qui suis pro PS2 en ce moment, bah, ça c'est plutôt cool. Et ensuite, donc ça remonte encore en freestyle, il y a plusieurs mois. Gros coup de chance. J'ai eu la chance en vide-grenier de trouver voilà, une petite Game Boy Advance en boîte. Et alors, dans un état, voilà, il y a tout. C'est proche du neuf. Franchement, c'est proche du neuf. Hop là. Et bien alors, n'aie pas peur. Hein. Voilà, la petite Game Boy. Bon, là, ça, c'est une petite trace de doigt. Après, elle est pas dégueulasse. Elle est franchement en excellent état. Il y a les notices, il y a tout ce qu'il faut. Et je l'ai eu à un prix très très intéressant. À un prix vide-grenier, je le dirai pas parce que ça laisse un peu de suspense quand même, un peu de mystère. Mais voilà, un prix extrêmement intéressant. La petite Game Boy Advance. C'était une jeune fille qui vendait ça, je crois que c'était à son copain. Et elle avait aussi avec... ah bah c'est vrai, je les ai pas sortis. Elle avait aussi le Super Mario Land 2 sur Game Boy, il me semble que c'est celui-ci. Et un Tortue Ninja aussi sur Game Boy Advance. Mais je l'ai testé, je l'ai trouvé pas très très bon. Donc voilà. Bon. C'est à peu près ce que je me souvenais en tout cas de ces derniers temps. Je vais retourner chiner un peu dans ma collection pour ressortir les titres aussi. Je vais quand même vous proposer une deuxième partie, histoire que vous puissiez voir un peu ce qu'on a trouvé, parce qu'on a trouvé quand même de belles petites pièces, et puis je pense qu'on peut partager encore des trucs assez sympas. Sur ce, je vous fais un gros big up, le big up habituel, la petite mise au point, je pense qu'elle va arriver dans pas longtemps. Et en attendant, bah, merci en tout cas de toujours être là, malgré le temps d'absence. Et puis à très vite. Gros big up, à la prochaine.